DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle football à présent dans ce journal des sports avec la Lina Foot Ligue 1. Belle, très belle opération même de la formation du FC Saint-Éloi. Loupopo qui est allé s'imposer hier à Kindu sur la pelouse de l'AS Maniema-Union dans le choc de la 4e journée. Victoire de Cheminot, 3-1 devant les unionistes réduits à 10 en première période après l'expulsion de Simete Taboria. Loupopo a marqué 2 buts par Orso Mwaku et 1 but marqué par Massini Dimbois, alors que le but de la formation de l'AS Maniema-Union a été inscrit par Rodrigue Kitoa. Le FC Saint-Éloi-Loupopo fait de très bons voyages, 3 matchs joués à l'extérieur, aucune défaite enregistrée, 2 matchs nuls et une victoire face à un concurrent direct pour le titre. Des dieux bénis Ndongala Makonzo. Belle attaque de Maniema-Union avec Bassiala, le centre des Bassiala. Mokonzi qui tente de dégager, la balle est toujours dans cette surface. Et cette remise de la tête, ça sera donc le corner pour l'équipe locale de l'association sportive Maniema-Union de Kindu. Et c'est parti, Maniema-Union de Kindu et le football club Saint-Éloi-Loupopo. Une rencontre qui s'annonce très palpitante, surtout pour les cheminots de Saint-Éloi-Loupopo. Mokonzi. Ballon dégagé devant Mokonzi. Oh là là, l'attaque dangereuse. Il faut être très à l'aise. Il trouve Orso qui frappe. Mais le but est validé. Le but est validé. Orso Mwaku Malanga. L'ouverture du score des Saint-Éloi-Loupopo. L'arbitre du match qui a pris son temps. Et il a donc consulté l'assistant 1 qui a validé le but pour la formation des Saint-Éloi-Loupopo. Et c'est le deuxième carton jaune au capitaine Simete Taboria qui va quitter ses coéquipiers. La lamballe de Mokonzi. Attention Massini Dimbois, le contrôle de Massini qui remet en plein axe. Oh là là, il n'a pas pu cadrer. Et cette balle. Le centre, la tête de Jefté Kitambala. Oh là là, quelle passe lumineuse des Mwaku et l'accélération, peut-être la passe en retrait, le second but en gestation, peut-être Massini Dimbois. Le deuxième but de Saint-Éloi-Loupopo. Loupopo qui est si fort cet après-midi. Loupopo qui va faire mal à Maniema-Union qui évolue en infériorité numérique. Et c'est Massini Dimbois pour le second but. Et c'est désormais 0 pour Maniema-Union de Kindu et 2 pour la formation des Saint-Éloi-Loupopo. Quelle équipe, quelle... Ça sera les bons moments pour cette équipe. Le centre des Bassiala au second poteau, la tête calibrée, c'est la barre qui renvoie cette balle en chaîne. Lui qui avait pris part à la récente organisation du tournoi de football, de jeu de la francophonie. Oh là là, Kitambala, GFT. Pas de penalty, selon l'arbitre du match, Trésor Ndongi. C'est la pause, l'arbitre du match, Trésor Ndongi, qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Des questions. Posez Kitoa qui va tenter de se battre. Kitoa pour Bassiala, la balle piquée. Kitambala goal. Non, pas de but. Pour Jefté Kitambala. Et pourtant il était face au gardien Saïbon Monsola. Coup. Kambou les Burkinabé. La passe de Kambou empêchée par James Momakina. Bassiala. Bassiala, le centre de Bassiala. Kitoa la tête. Premier poteau, premier servi. Onoya Sangana qui frappe. Denutula qui va insister. La passe pour Bassiala. Bassiala dans la surface. Le centre de Bassiala, c'est trop soulève. C'est qu'on poteau personne. Donc un joueur des Maniema-Union de Kindu. Donc à nous le nouvel entrant pour Onoya Sangana. Attention les tirs. Oh là! Quelle
l'a envoyé dans la cage de Nathan Mobaeloa. Orsomaku pour tuer complètement cette formation de Maniema, pour tabasser Maniema Union. Orsomaku qui oblige Maniema Union de courber les chines devant Saint-Elo Lupopo. Quel travail de cette équipe louchoise qui laisse sans mot le supporter de Maniema Union de Kindu ici au stade Joseph Kabila de Kindu. Oh là là, ce n'est plus Maniema Union qu'on croyait être si fort. C'est un club de Maniema qui n'arrive pas à faire du mal ou encore à faire tourner ou encore à perturber cette formation de Lupopo. Lupopo avait besoin d'arracher les 3 points. Et c'est là peut-être arrivé avec ce 3e but inscrit par Orsomaku. Quel travail de cheminots, quelle force ou encore quelle énergie sur ces tirs de Mwaku. 0 pour Maniema et 3 pour l'équipe de Lupopo. Bokingo qui tourne, la passe de Bokingo pour Jonathan Kanou. James Momankinda qui se dépêche, la paire de James, il va décrocher, et oui c'est très bien fait, le centre de James, c'est pour les gardiens Saïmon Mossoula. Mouta pour James Momankinda. La balle de James Momankinda. La tête de Kitoa. Et oui, la réduction du score de Kitoa pour remettre peut-être de l'espoir côté Maniema, même s'il y a encore un si long chemin pour tenter de bouleverser la situation. Et c'est terminé ici au stade de JKK. Maniema Union qui courbe les chines devant la formation des Saint-Elo Lupopo. 1 contre 3, belle opération pour les cheminots qui arrachent les 3 points. On écoute la satisfaction du coach Mohamed Magasouba. Très belle victoire, mais somme toute nous allons garder la tête sur les épaules. Comme je vous l'ai dit, c'est une course de fond. Et donc on va toujours continuer à travailler encore plus dur. Mais sinon je dis, les gars, félicitations aux enfants. Ils ont tout donné aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, toutes les pressions. Et nous avons tout fait pour que le jeu l'emporte sur l'enjeu, comme on l'a dit en conférence de presse. Les jeunes gens, ils ont traduit ça sur le terrain et bravo à eux. Vraiment, ça a été très grand match. Que le Popo, on compte d'abord sur nos propres efforts et avec cela, je crois que nous allons gérer le reste des compétitions, sachant que tous les adversaires sont à prendre au sérieux et il faut travailler dur pour pouvoir arriver à bout. Voilà, c'était le coach de la formation du FC Saint-Elo Lupopo, Mohamed Magasouba. Lupopo qui compte désormais 6 points après 4 matchs joués. 2e défaite de suite face à un gros du championnat enregistré par l'AS Maniema Union. Peut-être que cette défaite d'hier était inattendue à Kindu puisque Lupopo n'avait jamais gagné à Kindu face à l'AS Maniema Union. C'est désormais chose faite. Alors on va écouter la déception du coach Papi Kimoto de la formation de l'AS Maniema Union. Il y a eu un sentiment de déception. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Mais encore une fois, l'arbitre nous a fauché le match en première période. Mais cela ne signifie pas tout. On devrait jouer autrement. Même en étant en infériorité numérique, on pouvait toujours faire mieux parce qu'on a beaucoup loupé aussi des occasions. On pouvait revenir dans le match. Mais malheureusement, on a manqué du réalisme. Car cela ne tient, c'est un championnat, c'est une course de fond. Il y a encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de journées à jouer. Il faut vite se relever et relever la tête et remobiliser les troupes pour aller de l'avant. Prochain match, ça sera encore très difficile. Ça s'annonce déjà assez clair. Donc il faut vite relever la tête et aller de l'avant. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto, une 2e défaite face à un grand après la défaite contre Mazembe 2-0 à Lubumbashi. Et justement à Lubumbashi, il y avait un match qui s'est joué également hier, Lubumbashi Sport accroché par la formation des Aigles du Congo, une égalisation des Aigles arrivée dans le temps additionnel par Matoko et puis le but de l'ouverture du score est arrivé par Cyril Moutoualé à la 24e minute pour Lubumbashi Sport qui totalise 4 points alors que les Aigles du Congo comptent désormais 3 points dans cette phase de play-off. Au classement, c'est Mazembe qui est en tête avec 10 points après 4 matchs joués, suivi de Maniema Union 9 points, 5 matchs joués, avec Club 8 points 3e après 4 matchs joués. Lupopo qui est désormais 4e au classement avec 6 points après 4 matchs joués.
C'est un match complètement fou qui vient de se jouer ici au complexe Omnisport. Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya entre le FC Lubumbashi Sport et les Aigles du Congo. Un partout. La note à l'arrivée, tout a bien commencé pour l'équipe de Lubumbashi qui a ouvert les scores tout simplement en première mi-temps. Moutoualé, pour la première fois, a été très efficace pour permettre aux Kamikazes de mener au score. Dans leur premier match de l'histoire ici à Lubumbashi, les Quinois des Aigles du Congo ont cherché l'égalisation dans cette première mi-temps. Djumeku de la tête ne réussit pas à bien ajuster sa tentative. Le score est d'1-0 à la mi-temps. En seconde période, c'est une autre image que les Aigles du Congo vont montrer dans cette confrontation. Tout est porté vers l'avant jusqu'à obtenir d'abord cette occasion de Djumeku. Malheureusement, ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale. L'équipe locale de Lubumbashi Sport est en train de chercher à conserver son score, mais jamais cette équipe va réussir à le faire vers les temps additionnels. L'équipe des Aigles va finalement égaliser. La frappe est stratosphérique. Les Dossards 17 laissent pantois le portier de Lubumbashi Sport. Un partout, score à l'arrivée. Les Aigles réussissent encore une fois à décrocher un match nul après avoir été menés au score. On réclame un contrôle de la main, mais l'arbitre décide pour la première. Depuis le stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya, Mesha Kayembe, Dieudonné Batotela pour Nyota Radio et Télévision.